Bienvenue sur la chaîne La Voix des Amazones. La Voix des Amazones, c'est cette petite voix, cette voix intérieure, que vous soyez homme ou femme, qui parfois résonne, parfois on tait, mais qui est... il y a la chèvre à côté qui dit qu'elle est d'accord, qui, euh, qui aussi peut s'exprimer. Et c'est ce que je vous souhaite, d'exprimer pleinement cette voix qui révèle qui vous êtes et qui nous sommes. Je me présente, je suis Chantal Sébastien, je suis la créatrice de La Voix des Amazones. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de parfois, dans notre vie, on a des décisions décisives, des décisions qui sont difficiles à prendre. Je fais référence à une de mes clientes qui m'a appelée dernièrement et qui m'a rappelé également ce que moi j'ai vu et ce que j'ai vécu au préalable des années plus tôt. Alors, cette vidéo s'adresse aux femmes, mais aussi aux hommes, parce que pour moi, cela touche autant le couple. En fait, elle m'appelle parce qu'elle est enceinte. Elle est enceinte et en fait, elle n'arrive pas à... Elle devrait être dans la joie parce qu'elle aime son compagnon et qu'ils s'aiment tous les deux. Mais pour elle, c'est pas le bon moment. Alors vous allez me dire, c'est jamais le bon moment. Et là, la décision s'impose. Est-ce que je le garde ou est-ce que je le garde pas? Alors là, je ne vais pas parler de religion, de croyance ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le sujet. Simplement, lorsque j'ai accompagné cette personne, l'heure est grave pour elle en premier. Parce que c'est ce qu'elle porte dans son corps, c'est ce qu'elle porte dans ses tripes. Et je sais de quoi je parle, je suis passée par là et j'ai accompagné d'autres femmes dans des situations similaires. Et en fait, c'est elle qui porte l'enfant en premier. C'est elle, quelle que soit sa décision, qu'elle le garde ou qu'elle fasse une interruption de grossesse, c'est elle qui va le vivre dans son corps. Et cela est important de le signaler. Parce que le corps, lui, n'oublie pas. Le corps, lui, garde en mémoire ce qui est là. Combien de personnes j'ai accompagnées, même qui sont venues après 50 ans, après avoir fait ou une fausse couche ou une interruption de grossesse et dont le corps a gardé la mémoire. Combien de femmes j'accompagne encore aujourd'hui à ce que j'appelle le nettoyage de l'utérus parce qu'il y a cette mémoire de mort à l'intérieur. Mais non seulement cela, c'est aussi toutes les émotions que la personne va vivre, tout ce stress, toutes ces questions. Parce que comme j'avais fait une conférence sur ce sujet, comme le disait euh, si- euh, je ne me rappelle plus le nom, elle disait en fait, personne, il n'y a aucune femme qui fait une interruption de grossesse de gaieté de cœur. Et c'est le cas. Ma cliente est désemparée. Elle ne sait pas quoi faire, quelle décision prendre. D'une certaine manière, elle dit que c'est pas le bon moment. D'une autre manière, elle me dit peut-être que je peux gérer le tempo, mais ça remet en cause toute ma carrière. Ça remet en cause peut-être même son couple. Et est-ce qu'elle se sent mère ou pas? Toutes ces questions qu'elle se pose sans arrêt dans sa tête. C'est quelque chose de grave, c'est quelque chose qui pour moi, comme je lui ai dit, personne d'autre que toi n'a le droit de prendre la décision à ta place. Et comme je lui ai dit, les conseillers ne sont pas les payeurs. Tout le monde va donner son point de vue. Garde-le, fais une interruption. Peu importe qui que ce soit, même dans la bienveillance, même avec tout le cœur possible, la seule personne qui va assumer les conséquences de ses choix, c'est toi. C'est pour ça que c'est important que tu sois vraiment en accord avec qui tu es. De toute façon, le choix que tu vas faire, ce sera le meilleur dans l'instant.
Pas besoin de culpabiliser, quel que soit le choix que tu fasses, mais important que tu sois en accord avec celui-là. Bien sûr que c'est pas simple. En tous les cas, pour elle, ce n'est pas simple. Pour d'autres personnes, ça peut être plus simple. Moi, à un moment donné, si je gardais cet enfant, c'était mon acte de décès. Donc là, la question, elle ne se posait plus, puisque de toute façon, l'avantage de l'interruption était évident pour moi. C'était une question de vie ou de mort. D'autres personnes auxquelles, peut-être après un viol ou autre, la question ne peut ne pas se poser. En tout état de cause, là, pour ma cliente, c'est une question grave et il est interdit, je lui ai dit, en tous les cas, c'est mon point de vue, que qui que ce soit prenne la décision à ta place. Bien sûr que ton compagnon a son mot à dire et que c'est important qu'il lui soit clair avec cela, qu'il t'accompagne dans la décision que tu prennes. Ça, c'est l'idéal. Non seulement qu'il t'accompagne, que ce soit dans le choix de le garder ou de le choix de faire cette interruption, mais je me rends compte dernièrement où j'ai accompagné des hommes. Jusqu'à maintenant, je faisais plutôt les nettoyages après les interruptions pour les femmes. Et c'est quand certains hommes sont venus me voir et je me suis rendu compte que eux aussi avaient gardé des mémoires de cet enfant qui était parti, des fois aussi étaient en colère ou étaient tristes, ou n'arrivaient pas à faire le deuil de cet enfant parce que la personne n'avait pas voulu qu'il accompagne. Et c'est comme s'il se sentait destitué de son rôle de père, même si cet enfant ne ne vivra jamais. Et c'est là où je me suis dit, c'est important que les hommes aussi prennent leur part de responsabilité. Ils ont contribué à ce qui se manifeste. Après, c'est le choix de la femme parce que c'est elle qui le porte en premier. En tous les cas, c'est mon point de vue. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est intéressant d'avoir votre point de vue. Par contre, je ne suis pas dans le jugement. Juste pour moi, c'est vraiment d'être dans le cœur. Et c'est là où je l'ai ramenée à son corps. Parce qu'elle me disait: «Chantal, j'arrive pas à toucher mon ventre. J'arrive pas à prendre conscience» et c'était logique parce que pour elle, c'est tellement douloureux d'avoir à faire ce choix qu'elle balance d'un côté à un autre. Mais c'est important aussi qu'elle prenne conscience de ce qui se passe dans son corps pour qu'elle soit vraiment alignée avec sa décision. Et c'est là que toute la séance a reposé pour vraiment l'accompagner à ce qu'elle prenne conscience de cet enfant dans son corps. Peut-être qu'il est là simplement pour lui révéler certaines choses. Parfois, cette petite âme, elle repart parce qu'elle vient nettoyer une partie de la lignée transgénérationnelle. On ne sait pas qu'est-ce qui a manifesté cela. En tout cas, comme je lui ai dit, que tu le gardes ou pas, sache que aujourd'hui tu es mère. Même si tu n'accompagnes pas cet enfant jusqu'à la naissance, même si tu l'accompagnes jusqu'à la mort, n'empêche que jamais tu ne reviendras la jeune fille. Parce que cette grossesse va transformer ta vie. Tu vas vivre quelque chose, ne serait-ce que quelques semaines, dans ton ventre ou quelques mois, qui font que tu es mère. Et cet enfant-là marquera ta vie, quelle que soit sa destination, ici ou ailleurs. Et ça, j'en parle en connaissance de cause. J'ai fait une interruption entre mes deux aînés. Mon fils a bientôt, ma fille bientôt, je sais même plus quel âge elle a. Bientôt 46 ans et du coup cet enfant aurait 45 et il fait partie de mes enfants. Il fait partie de ma lignée et combien de fois j'accompagne les personnes à restaurer ces enfants qui sont partis dans la lignée. Ce qui fait que ça change tout. Si je suis le deuxième ou le troisième, je ne suis pas à la même place. Et si avant moi, il y a eu des garçons qui n'ont pas vécu ou des filles qui n'ont pas vécu, ça laisse des traces dans la lignée. Et parfois, il se peut, et c'est ce que j'accompagne aussi,
pour dans le transgénérationnel cette fois, des personnes qui n'ont plus de garçons ou qui n'ont plus de filles ou, beh, comme par hasard, ce sont des fausses couches ou, beh, j'ai avorté, d'un garçon, j'ai avorté d'une fille et si on remonte dans l'arbre généalogique, ben, on voit qu'en même temps ça ne pouvait pas se faire parce que, beh, il y avait des origines, il fallait nettoyer sur certaines lignées ou parfois même, il n'y a plus d'enfants. Voilà, j'avais envie vraiment de vous partager cela parce que, bien sûr, moi, ça m'a fait revivre, ma première grossesse où j'ai fait le choix de garder, ma fille. J'avais 16 ans et demi et pour moi, c'était difficile. Il y a une partie de moi qui me sentait mère et une autre partie de moi qui me sentait très jeune et en fait, j'ai assumé jusqu'à aujourd'hui et je l'assumerai jusqu'à la mon dernier souffle et puis, comme je vous disais au préalable, une autre fois, ben j'ai décidé de le faire partir. Pour moi, c'était plus simple parce que comme je vous disais, c'était un acte de vie ou de mort. Mais pour ma cliente, là, je sentais que c'était vraiment difficile. Il y a une partie d'elle qui a envie, une partie d'elle qui se sent pas maman, et une partie d'elle qui sent que c'est pas le moment, et une partie d'elle qui dit, ben, en fait, c'est pas pour rien que je suis maman aujourd'hui. Et peut-être que je peux dépasser tout ça et que je peux l'accueillir et le faire vivre. En tout état de cause, c'est sa décision et c'est à respecter parce que, quelle que soit sa décision, c'est elle et elle seule, principalement, qui va en assumer la responsabilité et ce pour toute sa vie. Son compagnon également, mais lui le vivra pas de la même manière. Par contre, comme je vous ai au préalable, c'est important d'accompagner cela et surtout, ne pas projeter sur l'autre ses choix. C'est toute la délicatesse et c'est pour ça que l'accompagnement est important parce que je ne suis pas là pour dire: «C'est mieux ça» ou «C'est moins bien». Non, je suis là pour révéler à la personne quel est le meilleur choix pour elle parce que c'est vital pour elle. C'est une décision qui va changer sa vie et qui mieux qu'elle peut la prendre? Voilà. Bien sûr que peut-être ça peut parler à certaines personnes ou pas. Peut-être ça peut vous faire réagir d'une en accord ou en désaccord, peu importe. Voilà, la voix des Amazones, c'est vraiment pour moi la voix pour être en justesse avec soi, pour aller écouter cette voix intérieure, celle qui est la mieux dans chaque moment de notre vie. Et comme je disais, il n'y a pas de mauvais choix, il y a le choix du moment. Et parfois, même les choix les plus difficiles sont des choix à faire et ce sont ceux-là qui nous font grandir dans toutes les étapes de notre vie. La vie n'est pas un fleuve tranquille, comme on dit, et parfois, elle vient nous surprendre et souvent nous met face à nos responsabilités, nos choix, notre devenir et qui mieux que nous pouvons faire ces choix. Voilà, je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation. Et j'espère que le meilleur choix pour elle et pour d'autres se feront. En tout état de cause, ce sera toujours le meilleur choix. Parce que comme disait, ah ben j'arrive plus à me rappeler. Si vous vous rappelez, notez-moi-le. Il n'y a aucune femme qui, de gaieté de cœur, ne fera une interruption de grossesse. Et par contre, si les femmes choisissent de garder l'enfant aujourd'hui, comme je dis, c'est aussi un luxe que dans certains pays, nous n'avons pas. Alors, profitons-en de choisir en conscience et par rapport à qui nous sommes. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.